La craie est morte. J'ai choisi de gagner ma vie grâce à l'enseignement. Mais c'est comme si j'avais choisi de mourir par un lent saignement. Mes dossiers sont sur place. Ils m'ont dit, va d'abord travailler, on va te payer après. Alors j'ai travaillé à crédit, le ventre vide, la tête pleine, loin de ma famille, de mes amis, sans route, sans eau, sans réseau, sans resto. Et on me demande le réseau pour avoir le rappel de mon salaire bien mérité. En sortant de l'école, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Ils m'ont appelé gladiateur de la craie pour me flatter et j'ai souri. Ils m'ont affecté dans un lycée où les murs sont des piquets, les tables bancs sont des briques de terre, les enfants rares qui viennent parfois pieds nus s'asseyent à même le sol. Mes anciens élèves devenus moto-taximens se moquent de moi. Ils te diront qu'il vaut mieux avoir 2000 sur la moto que d'avoir 2 en maths. Qu'un pauvre enseignant se reconnaît par son enfilage, ses chaussures bancales et sa grosse mallette. Mes amis de l'ENAM ont de nouveaux amis. Normal, les gens marchent par catégorie. Une salle de classe sans la crasse. Elle est sale de traces et d'odeurs corporelles. Ma salle de classe est un poulailler. Je suis le fermier qui arrive avec le savoir. Cette provende, cette providence en évidence pour nourrir les esprits. 120 élèves dans une seule salle de classe, assis les uns sur les autres. Il faut parler haut pour qu'ils entendent et avoir le cœur fort pour corriger les copies. L'État me paye au lance-pierre une partie de mon salaire avec le temps. Il me demande d'attendre, mais mes problèmes n'attendent pas, mes avancements n'avancent pas. Ils reculent, c'est mon âge et mes charges qui avancent chaque seconde. Ils m'ont demandé de leur donner 15% pour acheter mon propre argent. Ils m'ont donné les 2 tiers, mais je travaille à 100%. La famille sait que tu es fonctionnaire. Tout le monde commence à te biper ou te saluer à partir du 24 et le 5 du mois, tu n'as plus rien. Ils sont les premiers à te demander ce que tu as fait de ton salaire depuis 10 ans. Ils ont les sifflets, les armes, les aiguilles, les lois, les armes à feu, les décrets, les tribunaux. Mon seul pouvoir, c'est le bic rouge. Sa seule force, c'est sur les copies. Mon savoir est un fleuve, mais je ne veux pas noyer vos enfants. Je ne peux pas acheter les biens pour noyer mes soucis. Alors, la banque t'attend et t'attire, leurs offres de prêt te tentent et t'attisent. Dans ta tentative de sortie du malheur, tu as pris un crédit sur 10 ans. Je suis un enseignant milliardaire par le savoir. On me respecte souvent, mais la fin n'a pas peur de mes diplômes. Ça fait 5 ans que mon dossier n'a pas abouti. Alors j'ai retroussé mes manches, un pied à l'école, l'autre dans les champs, ou alors je vaque dans mes vacations. J'ai tout sacrifié. J'aime l'enseignement. Je ne veux plus mourir par un trop lent saignement. Si vous ne voulez pas que la craie meure, pensez à ceux qui pensent les blessures pédagogiques de vos enfants. Occupez-vous de ceux qui s'occupent du futur de vos petits anges. Dans ce que vous me payez à compte-gouttes, je dois construire une maison, élever une famille. Je n'ai pas l'ambition de prendre un jour l'avion. Je ne sais combien d'années de cotisation cela pourrait me coûter. Améliorer le statut de l'enseignant, hâtez-vous si vous m'écoutez. Nous sommes des architectes de l'esprit. De la base au secondaire, nous ferons de vos enfants des vases, des cadres supérieurs. Alors cessez de nous traiter comme des cas inférieurs. Je suis un enseignant. Je ne veux plus mourir par un lent saignement, juste pour avoir choisi l'enseignement. Billy Cascandi.